Exigences de la norme, les exigences de la norme EN 9100 version 2018, section 5, réalisation des activités opérationnelles. On commence par 8.1, planification et maîtrise opérationnelle. Quelles sont les exigences de la norme? L'organisme doit planifier, mettre en œuvre et maîtriser les processus nécessaires pour satisfaire aux exigences relatives à la fourniture des produits et à la prestation de services et réaliser les actions déterminées au chapitre planification, c'est-à-dire chapitre 6. Les solutions pratiques, donc processus de management des projets, surtout si on est dans les nouveaux projets de fabrication et conception et développement. Logiciel de planification des projets, peut avoir la MES Project, plan qualité produits services, plan de contrôle qualité, plan de surveillance, planification des objectifs, critères d'acceptation des produits et services, planification de la formation, planification du recrutement, on peut ajouter, planification des étalonnages des équipements, tout ça, ça rentre dans le cadre de planification, maîtrise et maîtrise opérationnelle. Plan de contrôle qualité, exemple, voilà un exemple de plan de contrôle qualité en anglais, mais juste on va voir les colonnes. La première colonne, donc on peut avoir, c'est le nom du produit, par exemple, machine screw, longueur, ensuite les caractéristiques, longueur, largeur et hauteur, le processus opérationnel, quel est le type de machine, le produit et qu'est-ce qu'on va mesurer, donc les méthodes, la tolérance, l'évaluation, l'échantillon une seule pièce, la fréquence chaque 30 minutes, on doit contrôler, la méthode de contrôle ensuite et réaction, le plan à la fin on trouve donc reaction plan, c'est-à-dire donc quel est donc informer et c'est informer le superviseur. Donc c'est-à-dire l'action planifiée. Voilà, c'est un modèle de plan de contrôle qualité. Management des risques opérationnels 8.1.1, exigence, l'organisme doit planifier, mettre en œuvre et contrôler un processus de management des risques opérationnels pour la satisfaction des exigences applicables. Donc c'est un nouveau chapitre normalement par rapport aux exigences du 9001. La solution, c'est de mettre en place l'AMDEC Process. Exemple d'étape AMDEC Process, on commence par définir le système ou le processus, identifier les activités de chaque processus, analyser les défaillances, déterminer les modes de défaillance, leurs effets et les causes potentielles. Quatrièmement, évaluer la criticité, hiérarchiser les risques et définir les actions préventives et évaluer les critères après action. Ça, c'est l'évaluation. Euh, exemple de l'AMDEC Process, on va prendre donc un tableau comme ça directement. La première colonne, c'est l'étape de poinçonnage. L'exigence, donc 41, diamètre 40 HC, H7, type D, mode de défaillance, diamètre interface, axe hors tolérance, l'effet fuite, la sensibilisation du milieu, on parle de la sensibilisation du milieu 8, S, classe SC, cause, erreur de réglage, outil de découpe. Et on trouve donc contrôle du processus préventif, fiche de réglage du poste, l'occurrence C3, la détection C5, contrôle du process détection numéro 41, caractéristiques, diamètre, poinçonnage, etc. Action donc prévue, analyser des périmètres des pièces issues d'outillage définitif. Et qui va faire ça? Donc, nom et prénom, la date 24/4/2020, l'état, si elle est complète, tout en noir, normalement.
Donc, entièrement, c'est un quart. On est presque maintenant à 75% d'avancement, avec une criticité de 48. Donc, l'IRP plutôt, c'est 120. Et l'IRP prime, c'est-à-dire 48. Ça, c'est la variation, hein. On passe de 120 à 48. 8.1.2, management des configurations, ça c'est nouveau aussi. L'organisme doit planifier, mettre en œuvre et contrôler un processus de gestion de configuration adapté à l'organisme et à ses produits-services afin d'assurer l'identification et le contrôle des attributs physiques et fonctionnels tout au long d'un cycle de vie produit. La solution pratique, une procédure de management des configurations, une procédure de gestion des modifications techniques, dossier technique approuvé, des nomenclatures, plan de spécification avec gestion des révisions, matrice de traçabilité des exigences, registre des modifications ECN Engineering Change Notice ou bien ECR Engineering Change Request. Rapport du premier article, First Article Inspection, FAI selon la norme 9102, registre des versions du logiciel si applicable et registre des audits de configuration et système de gestion documentaire, les GED. Exemple d'un processus de gestion de configuration. On commence en haut à gauche. Donc, on trouve donc appel au service desk fournisseur, gestion des incidents. Au milieu, donc, tout ce qui est donc CMBD, donc la maîtrise des bases de données, maîtrise des bases de données, ou bien maîtrise de la configuration des bases de données. Comme entrée, on trouve donc la gestion des incidents. Deuxième entrée, on trouve donc sortie la gestion des problèmes. Et voilà donc les autres activités, gestion de configuration. C'est-à-dire en total, nous avons comme entrée deux entrées pour la maîtrise de la configuration des bases de données. Ça, c'est informatique. La gestion des incidents et la gestion des configurations. Et comme sortie, donc, on trouve la gestion des problèmes. Pour chaque activité, voilà donc les avantages pour chaque activité, tels que la gestion des incidents, réduction du temps de réponse, l'avantage pour la gestion de configuration, permettre de contrôler des CI, fournir les informations pour les autres process, et rôle configuration, manager et configuration, donc libéral, ou bien libéral. Voilà, maintenant, on passe à 8.1.3, sécurité des produits. L'organisme doit planifier, mettre en œuvre et contrôler, ça c'est nouveau aussi. L'organisme donc doit planifier, mettre en œuvre et contrôler le processus nécessaire pour assurer la sécurité des produits tout au long de son cycle de vie en fonction de l'organisme et du produit. Les solutions pratiques, procédure de sécurité des produits, analyse des risques, index produit et matrice des risques, registre des caractéristiques critiques de sécurité, plan de contrôle renforcé, procédure de gestion des modifications, procédure de gestion des non-conformités. On peut ajouter une procédure d'échantillonnage puisqu'on parle des plans de contrôle renforcés, registre des incidents sécurité produit, support et enregistrement de formation, rapport d'audit interne sécurité produit et indicateur sécurité produit présenté en revue de direction. Exemple de l'AMDEC produit des FMEA, donc c'est-à-dire l'analyse des modes de défaillance, leurs effets et leur criticité. Donc, comme vous voyez, donc en haut, pour la première colonne, l'amélioration continue, on trouve autorisation de changement historique, autorisation de changement, etc. Qu'est-ce qu'on va mettre? Deuxième colonne, analyse structurelle des étapes. Premièrement, niveau supérieur, éléments de travail. Niveau inférieur, analyse fonctionnelle, c'est l'étape 3. L'étape 4, analyse de défaillance.
L'étape 5, c'est analyse des risques et l'étape 6, c'est optimisation. Réalisation des activités opérationnelles. 8.1.4, prévention des pièces contrefaçons. Ça, c'est aussi nouveau. L'organisme doit planifier, mettre en œuvre et surveiller les processus appropriés à l'organisme et aux produits pour la prévention de l'utilisation de pièces contrefaites ou suspectées de contrefaçon et leur inclusion dans les produits livrés aux clients. La solution pratique, c'est d'établir une procédure de prévention des pièces contrefaites, une liste des fournisseurs approuvés, registre de traçabilité des composants, procédure de contrôle de réception, procédure de gestion des non-conformités, registre de veille sur l'obsolescence des composants, enregistrement de formation de personnel, analyse des registres liés aux pièces contrefaites, rapport d'audit fournisseur, rapport de quarantaine et d'investigation, plan de surveillance, produits contrefaçons. Voilà, quels sont les différents types de contrefaçons? On trouve la contrefaçon des identifiants commerciaux, les logos, etc. La contrefaçon des créations artistiques et design. La contrefaçon des créations techniques, contrefaçon des logiciels, par exemple. 8.2, maintenant, on passe au processus commercial, au processus de vente. 8.2.1, communication avec les clients, exigences. Il faut communiquer avec les clients sur la fourniture d'informations relatives aux produits et services, le traitement des consultations, des contrats ou des commandes et de leur avenant. Il faut aussi communiquer donc sur les réclamations, la gestion ou la maîtrise de la propriété client. 8.2.2, détermination des exigences relatives aux produits et services. Les exigences, l'organisme doit s'assurer que les exigences relatives aux produits et services sont définies, les exigences particulières de produits et services sont déterminées, les risques opérationnels, par exemple nouvelles technologies, aptitudes et capacités à fournir, délais de livraison courts, etc., ont été identifiés. Revue des exigences, 8.2.3, quelles sont les exigences? L'organisme doit s'assurer qu'il est apte à répondre aux exigences relatives aux produits et services qu'il propose aux clients. Avant de s'engager à fournir des produits et services aux clients, l'organisme doit mener une revue des exigences contractuelles et des exigences citées dans les cahiers de charges. Bien sûr, il faut conserver les informations documentées sur les résultats de revue. C'est une étude de faisabilité. 8.2.4, normalement, la gestion des modifications. L'organisme doit s'assurer que les informations documentées correspondantes sont amendées et que les personnels concernés est informé des exigences modifiées lorsque les exigences relatives aux produits et services sont modifiées. C'est-à-dire si on va modifier ou bien le client il demande des modifications, on doit valider et gérer tout ça. Exigences relatives aux produits et services pour l'ensemble des sous-chapitres. Quelle est la solution pratique? Un processus commercial aux ventes, procédure de revue de contrat et ou formulaire de revue de contrat, procédure de traitement des réclamations, système de communication et d'écoute client. Voici un exemple d'un processus commercial. Donc, l'étape 1, donc besoin du client, réception de la demande. Il y a des indicateurs par étape ici. On peut choisir quels sont les pertinents, délai de réponse aux demandes, analyse des exigences, pourcentage d'exigences contractuelles identifiées. Ça, c'est la revue, l'analyse, élaboration de l'offre et devis, revue de validation de l'offre, envoi de l'offre au client, négociation et commande, transmission de la commande aux opérations de production, suivi de la satisfaction ensuite, et on peut mettre en place un indicateur taux de satisfaction client et amélioration continue. Toujours à la sortie d'un processus, on ajoute l'activité amélioration continue. On passe au chapitre 8.3, conception et développement des produits et services. Exigences concernant le 8.3, l'organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour un processus
de conception et de développement, déterminer les différentes étapes et de la maîtrise de conception et développement, tels que la planification des éléments d'entrée, de la conception, de développement, maîtrise de conception, développement, les éléments de sortie de la conception, développement, maîtriser les modifications de la conception, développement. La solution pratique, c'est d'établir un processus de conception et de développement. Autre solution pour la conception du développement, on trouve l'organigramme de projet, fiche fonction, matrice RACI aussi, si vous voulez, élaborer un plan de développement par projet, découper le projet en phases, faisabilité, conception, détail, validation, industrialisation, planning de Gantt, matrice RACI, voilà, réaliser des revues de jalons, cahier de charges client, l'AMDEC produit, rapport d'essai, ça c'est pour un nouveau projet, hein. Les rapports de validation, calcul technique, plan approuvé, nomenclature et spécifications techniques. Exemple d'un processus de conception-développement. En bas, vous trouvez les indicateurs pertinents pour un processus de conception-développement. L'étape 1, c'est planification du projet, recueil et analyse des exigences, spécification produit, conception préliminaire, conception détaillée, vérification de la conception. Septièmement, validation de la conception. Huitièmement, revue et approbation, transfert aux opérations pour industrialisation. Et 10, suivi post-lancement et amélioration continue. On va prendre un exemple d'indicateur. Donc, dans l'étape, si vous voulez, 4, respect du délai de conception préliminaire et nombre des points ouverts. 8.4, maîtrise des processus, produits et services achetés, fournis par des prestataires externes. On parle ici de processus achat. Exigence, l'organisme, 8.4, l'organisme doit s'assurer que les processus, produits et services fournis par les prestataires externes sont conformes aux exigences. Donc, il faut conserver les informations documentées concernant ces activités et toutes les actions nécessaires résultant de sélection et de évaluation des prestataires. Donc, on doit sélectionner et évaluer des prestataires externes. Solutions pratiques, processus achat et les procédures nécessaires de sélection et d'évaluation des prestataires externes, contrat du prestataire externe ou des sous-traitants et les spécifications techniques d'achat. Exemple d'un processus achat avec les indicateurs par étape. Identification des besoins d'achat, rechercher et sélectionner les fournisseurs, évaluation et sélection des fournisseurs, émission des demandes de prix, analyse des offres et choix de fournisseurs, émission de bons de commande, suivi de la commande, réception et contrôle des fournitures, paiement des fournisseurs et amélioration continue. On va prendre un indicateur pertinent ou bien deux indicateurs parmi plusieurs proposés. Donc, nombre de fournisseurs évalués. Donc, deuxième, délai moyen d'analyse des offres, délai des réponses fournisseurs. Voilà, donc respect du délai de paiement fournisseur. Ça, c'est pour la finance. 8.5, là, normalement, là, il nous reste 8.6 et 8.7. 8.5, la production et préparation de services. 8.5.1, maîtrise de la production et préparation de services. Exigence, l'organisme doit mettre en œuvre la production et la prestation de services dans les conditions maîtrisées. Solution pratique. Donc, processus production, l'AMDEC, FMEA, c'est la même chose. Là, on va mettre la PQP, la PPAP, QRQC, SMED, ce sont des outils d'analyse qualité. Vous pouvez faire une étude d'approfondissement sur ça. Les consignes et les instructions de la production, les modes opératoires de la production, les nomenclatures et les gammes. Toujours dans la partie donc autres solutions pratiques, procédure de gestion des équipements, procédure de validation des équipements et du logiciel, les instructions machines, les fiches machines, l'AMDEC machine, fiches de contrôle et validation des processus spéciaux, MSA, analyse des systèmes de mesurage par gauge R&R, l'MSP, la maîtrise statistique des procédés, SCP, CPK, plan de surveillance, procédure de gestion des FAI. 8.5.2, identification et traçabilité. Exigence.
L'organisme doit utiliser des moyens appropriés pour identifier les éléments de sortie, c'est-à-dire le produit fini, lorsqu'il est nécessaire de s'assurer de la conformité des produits-services. Solution pratique, système d'identification par code à barre, tampon sur le produit, marquage et système de suivi des lots, etc. 8.5.3, propriété des clients et des prestataires externes. Exigence, l'organisme doit respecter la propriété des clients ou des prestataires externes lorsque se trouve sous son contrôle ou qu'il l'utilise. L'organisme doit identifier, vérifier, protéger, sauvegarder la propriété que les clients ou les prestataires externes sont fournis pour être utilisés ou incorporés dans les produits et services. Solution pratique, on va établir une procédure de gestion des propriétés clients, comment stocker la propriété client, comment préserver et comment identifier. 8.5.4, préservation du produit de la société. Bien sûr, c'est pas du client. Exigence, l'organisme doit préserver les éléments de sortie au cours de la production et de la prestation de service dans une mesure suffisante pour assurer la conformité aux exigences. La préservation peut inclure l'identification, la manutention, la maîtrise de la contamination, le conditionnement, le stockage, la transmission ou le transport et la protection, le nettoyage, l'élimination des corps étrangers, le marquage et l'étiquetage, etc. Donc, la solution pratique, c'est d'établir une procédure de préservation et stockage des produits finis. 8.5.5, activité après livraison. Exigence, l'organisme doit satisfaire aux exigences relatives aux activités après livraison associées aux produits et services. La solution pratique, c'est d'établir une procédure de préservation et de stockage des produits finis. Et, si vous voulez, c'est une proposition, procédure de gestion de la livraison et les règles de garantie ou établir une notice de garantie. 8.5.6, maîtrise des modifications, on a vu ça aussi au chapitre 6. Procédure de gestion des modifications. L'exigence. L'organisme doit passer en revue et maîtriser les modifications relatives à la production ou à la prestation de service dans une mesure suffisante pour assurer le maintien de la conformité aux exigences, plan, produit, nomenclature, gamme, paramètres machine, etc. C'est-à-dire si on va modifier les gammes ou bien les paramètres. Donc, la solution pratique, procédure de gestion des modifications. 8.6 maintenant, la libération du produit. On a terminé avec 8.5, il nous reste 8.6 et 8.7. C'est le contrôle qualité. Exigence. L'organisme doit mettre en œuvre les dispositions planifiées aux étapes appropriées pour vérifier que les exigences relatives aux produits et services ont été satisfaites. La solution pratique, processus ou procédure de contrôle qualité, plan de contrôle qualité, les instructions de contrôle ou bien les modes opératoires de libération de produits. Voici un exemple d'un processus de contrôle qualité. On va citer quelques indicateurs. Premièrement, identification des exigences qualité. Deuxièmement, planification de contrôle et des méthodes. C'est le plan de contrôle qualité. Étalonnage des équipements. Contrôle à la réception, matière première ou bien produit fini aussi. On parle de la réception entre la production et le contrôle. C'est la réception du produit fini. Contrôle en cours de process. Contrôle final de libération. Suivi de la qualité, traitement des non-conformités, analyse des causes et actions, 8D par exemple. On va utiliser la méthode 8D, audit et amélioration continue à la fin. Exemple des indicateurs, nombre des non-conformités internes à l'étape 8. À l'étape 9, on trouve pourcentage d'analyse, taux d'efficacité des CAPA. 8.7, maîtrise des éléments de sortie non conformes, c'est le traitement des produits non conformes. Exigence, l'organisme doit assurer que les éléments de sortie qui ne sont pas conformes aux exigences applicables sont identifiés et maîtrisés de manière à empêcher leur utilisation ou fourniture non intentionnelle. Solution pratique, procédure il faut isoler le produit non conforme. Procédure, identifier et isoler. Procédure de traitement comme solution du produit non conforme, instructions et consignes de détection de contrefaçon. On peut utiliser des diffothèques, quelles sont les pièces bonnes comme modèle et pièces mauvaises. Voilà, c'est la fin de cette section. Merci pour votre attention. À la prochaine section.